Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la DGM 900 SRT de Pioneer. Donc, on connaissait la DGM 900 Nexus qui était certifiée Tractor, donc pour tout ce qui est envoi de deck sur chaque tranche, plus timecode sur Tractor. Et maintenant, donc la DGM 900 SRT fait la même chose, mais sur Serato DJ. Donc, envoi de deck sur les voies et timecode via platine vinyle ou platine CD. Directement sur Serato DJ avec la dernière mise à jour qui permet ça. Je sais plus exactement le chiffre, c'est la 1 point ou la 2 points, je sais plus quoi. On verra ça dans l'article. Mais en tout cas, depuis octobre, on peut faire du timecode avec tout périphérique certifié, comme des cartes son ou des tables comme ça, certifiées Serato DJ. Alors, on va déjà regarder tout le fonctionnement de la table. On va faire un petit résumé de ce qu'on avait déjà sur la Nexus au niveau des effets, enfin disons vraiment la partie hardware, et ensuite on verra à la fin la partie timecode, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple, il y a juste 3 potards à tourner et c'est bon. Donc déjà la partie hardware, donc là on s'occupe pas du logiciel, je vais juste lancer un morceau qui est donc disponible sur Serato DJ mais qui va passer directement dans une tranche de la DJM, et on va voir tous les effets, l'égalisation, enfin chaque voix avec le gain, l'égalisation, etc., les effets liés au color FX et les effets au tempo, et ensuite on voit la partie timecode. Donc la partie hardware de la table de mixage. Alors vous avez déjà le gain qui, comme d'habitude maintenant, vous avez l'habitude sur les tables Pioneer, est donc moins l'infini, donc vous allez la recevoir comme ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de gain. Les gains toujours comme dans les cours à régler à chaque fois que vous montez un morceau, sauf si vous préférez utiliser l'auto-gain, mais à partir du moment où vous êtes DJ, normalement ça fait partie du travail aussi de régler vos volumes. Ça c'est le petit rappel pour ceux qui utilisent que des automations, etc., et les syncs, auto-gain et compagnie. Donc le gain, donc plus 9 dB à moins l'infini, triple égalisation qui peut être tout comme la Nexus en mode EQ, c'est-à-dire moins 26 dB, coupure qui n'est pas totale, ou isolator, donc là plus de grave, plus de médium, plus d'aigu. Donc le petit choix se trouve ici. Les color FX, on va les voir ensuite. La pré-écoute, donc disponible sur chaque voix, tac 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 tac, sur le master avec une petite variante, c'est-à-dire quand vous mettez une voix plus le master, vous entendez un peu plus la voix, un peu plus le master, avec le petit bouton ici, et ici le volume du casque. Donc moi je vais me mettre sur le master. Possibilité de préécouter les effets avant de les envoyer, donc ici. Et possibilité de préécouter quand vous êtes, alors là c'est rien à voir avec Serato DJ, c'est la table partie hardware branchée en link avec d'autres CDJ. Vous pouvez écouter la préécoute qui se trouve dans Recordbox, parce que forcément il y a aussi tout un cheminement avec Recordbox, c'est-à-dire quand vous branchez la CDJ sur la table, etc., vous avez vous profitez. Elle est certifiée Serato, mais elle fonctionne quand même avec d'autres CDJ. Heureusement, le fader qui peut avoir plusieurs courbes, donc soit une montée très douce et tout d'un coup, dernier centimètre, avec un peu plus de pêche. Là, c'est une montée avec un peu de pêche encore un peu à la fin, et là, c'est une montée tout ce qui est de plus linéaire. Voilà, je vais mettre comme ça. Les petits switches ici pour permuter à gauche ou à droite du fader. Donc vous pouvez mettre sur Flou, enfin, je vais le mettre là, auquel cas aucune coupure. Si vous mettez sur A, ça coupe à B. Si vous mettez sur B, ça coupe à A. Comme d'habitude. Et le crossfader bénéficie d'un réglage de courbe. Donc vous pouvez faire un petit fondu tout doux, un fondu un peu plus péchu vers le milieu avec une petite et un cut. Voilà pour la partie fader crossfader. Maintenant on va parler des effets color. Le space, donc qui vous fait plutôt que d'expliquer qu'est-ce que ça fait parce que je vais m'embrouiller, on va l'écouter. Voilà, donc je vous laisse apprécier ce que ça fait au niveau du son. Le dub echo.
Le gate compressor, donc gate vers la gauche, compresseur vers la droite. Donc compresseur. On voit un peu de pêche mais un peu de gras sur le son. Et le gate. Qui fait des petites coupures. Selon les fréquences, je crois, ça enlève un peu de médium. Enfin, vous avez entendu. Le noise qui peut être disponible soit sur le même potard, ou soit vous pouvez le mettre sur un autre potard, par exemple ici. Qui va servir après, vous allez voir qu'on peut le cumuler avec un effet ici au tempo. Le crush, qui fait une petite détérioration un peu comme un MP3. Donc vers les... avec un petit passe haut on va dire, et un petit passe bas. Et le filtre, passe bas, passe haut. À noter que j'ai oublié de dire quand même sur cette tranche là que vous avez donc deux micros avec accès devant et derrière. L'accès sur le devant est disponible avec un combo XLR jack 6.35 avec deux réglages aigu et grave, et possibilité donc de ne pas le mettre, de le mettre ou de le mettre en talk over, auquel cas ça va vous couper la musique au moment où vous allez parler. A savoir aussi quand même que le talk-over, je crois si je dis pas de bêtises, a un réglage. Voilà, il y a un mode du talk-over qui est plus ou moins évolué, donc ça dépend, vous testez les deux modes et vous verrez celui qui vous convient le plus. J'ai pas de micro de branché dessus, je pourrais pas vous dire. Et aussi des fader start qui sont disponibles donc soit en link avec des CDJ, donc via le câble Ethernet, avec un switch Ethernet, etc., RJ45. Et donc dès que vous levez, tac, ça fait partir la CDJ. Ou alors directement avec Serato, il vous suffit de mettre le fader start et ça va envoyer aussi la platine par contre c'est sur Serato, c'est à dire que là la platine que j'ai branchée à côté pour le moment elle est en ID, donc c'est à dire qu'elle guide Serato avec un retour d'informations à la fois sur les LED et à la fois à l'écran de ce que j'ai. Donc là c'est toutes les playlists, etc. Et par exemple s'il y a trop de queues, et ben vous verrez les trop de queues indiquées. Et donc le fader start envoie l'ordre à Serato DJ ou à la CDJ, mais là en l'occurrence c'est sur Serato DJ, qui demande à la CDJ de l'envoyer. Là vous voyez, je touche pas à mon bouton play et ça l'envoie quand même. Voilà pour le fader start. Et vous avez aussi en pré-écoute possibilité, pour ceux qui souhaitent, soit de mettre tout en stéréo ou de splitter, c'est-à-dire vous aurez le master à gauche ou à droite et puis le pré-écoute à gauche ou à droite. Voilà, c'est selon les goûts. On va passer maintenant aux effets au tempo, qui sont au nombre de, je sais plus trop combien, c'est toujours vers 13-14. Et je crois, sans dire de bêtises, j'ai pas trop regardé, mais à mon avis, il n'y a pas de différence. Je me rappelais plus trop sur la 900 Nexus, mais le mélodique, je crois qu'il était pas, mais en fait, il y est. Et donc, on va voir les effets. Donc, le délai, toujours disponible en deux modes. Soit vous préférez le faire en montée toute simple, comme ça, pour faire des petites répétitions, ou soit vous le mettez à fond et vous faites un peu comme du passe-passe entre deux platines. Voilà. J'utilise plutôt le bouton plutôt que le potentiomètre, parce que le potentiomètre, à force de faire tac 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 tac, à mon avis, vous n'allez pas durer trop longtemps. L'écho, disponible avec le feedback. Le spiral. Alors bien entendu, tout comme la Nexus, la 900 Nexus, vous pouvez faire les effets directement sans enclencher. Alors vous pouvez enclencher et régler avec le doigt, par exemple. Admettons l'écho, vous l'enclenchez et vous touchez. Et vous pouvez le faire aussi de manière momentanée, juste en touchant sans enclencher. Etc, etc. Et donc le spiral, vous pouvez très bien l'enclencher ou alors le régler directement avec votre doigt de manière momentanée, pardon. Etc, etc. La reverb. Ou alors comme ça, une petite montée toute calme. Bon là je l'ai fait bien gros ça, mais c'est réglable. Le trans. Et le truc qui est bien en fait, donc là je vais faire un tap tempo parce que
Le noise que je vais mettre là, il n'a pas de tempo défini, donc je vais le taper moi-même par rapport à la musique. Hop. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez envoyer le noise avec un autre effet. Etc, etc. Le filtre que j'appelle tout le temps le filtre du feignant, qui vous permet de faire, au lieu de faire comme ça, ça va vous faire un petit LFO sur le filtre. Oups, pardon. C'est toujours mieux de le faire sur la bonne voie. Enfin, c'est pas un LFO, pardon, c'est un... Enfin, c'est une bascule automatique du filtre, au lieu de faire comme ça. Vous pouvez le faire de manière automatique. Voilà, le flanger, toujours utilisé avec modération. C'est-à-dire pas le faire comme ça, mais plus comme ça. Qu'il soit vraiment assez discret. Le phaser, qui est une variante toujours du flanger. Le robot, qui est plus pour les voix. Donc plus vers les graves, plus vers les aigus. Le mélodique. Je vais essayer de le faire juste au moment où il y a la voix. Raté. Et vous pouvez le rebalancer par exemple sur une autre voix comme certains autres effets. Etc, etc. On va reprendre depuis le début. Le slip roll. On va déjà vous montrer le roll pour que vous compreniez la démarche. Bon, on l'a montré 50 000 fois, mais bon, comme ça au moins vous voyez encore pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc le roll, c'est une répétition d'une boucle qui passe par-dessus le morceau. C'est-à-dire que votre morceau ne s'arrête pas entre-temps. Sur la voix, c'est mieux. Et vous pouvez le diminuer. Pour repartir sur vos pattes. Vous pouvez très bien l'enclencher avec le doigt. Mais par contre, vous prenez toujours le même endroit du roll. C'est-à-dire que si vous prenez ici et que vous bougez, ça sera toujours le premier kick que vous avez pris par exemple. A contrario, le slip mode, à chaque fois que vous allez basculer d'un temps à un autre, ça va prendre le temps là où aurait dû être le morceau. C'est-à-dire, on va regarder sur 1. Là, je prends toujours un temps, mais je le mets à un moment différent. Et à chaque fois, par exemple, si vous faites 2 temps, non, un temps, on s'en rendra plus compte. Voilà, et que vous appuyez sur les deux, vous répétez ce moment-là. Peut-être avec un demi-temps, on verra mieux. Voilà. Et le reverse roll qui vous le met à l'envers.
Et comme sur les Nexus, le MIDI LFO et le Send Return qui vous permet, donc le MIDI LFO ça vous permet d'envoyer au tempo de la table un LFO sur un logiciel en MIDI, enfin comme un guide, un peu comme un MIDI clock, et le Send Return qui vous permet donc d'envoyer la voix dans un effet externe et de revenir dans la table de manière toute transparente pour ne pas avoir un générateur d'effets. Oh, je vais couper la musique entre la table et les enceintes par exemple, ou la table et les enregistrements. Certaines tables n'ont qu'une sortie ou deux, alors finalement il y en a qui se plaignent quand ils enregistrent, ils n'entendent pas l'effet, etc. Donc une table avec Send Return vous permet d'avoir un effet externe qui pour lequel vous pouvez envoyer donc, la voix directement dans l'effet externe et pas entre la table et les enceintes. Alors maintenant, par rapport à cette table là, je vais vous parler d'une fonction, donc le quantize qu'on a déjà vu, je vais vous remontrer par rapport à une CDJ, et le fonctionnement est tout à fait le même directement sur Serato, c'est-à-dire quand vous mettez un morceau n'importe lequel, je vais mettre au hasard, qui a été analysé par Recordbox, qui a été envoyé depuis un ordinateur ou depuis un smartphone, parce que là, pour le coup, pour une CDJ Nexus, on peut, ou directement mis sur une clé USB, mais en tout cas, le but, c'est qu'il soit analysé quand même, et vous enclenchez le quantize, à la fois, donc la DJM 900 SRT, à la fois avec une CDJ avec un morceau analysé par Recordbox, donc via la CDJ ou via Serato DJ, toujours avec un morceau qui a été analysé, donc généralement, quand vous envoyez un morceau, il l'analyse tout de suite. Donc, la Nexus va directement se caler sur le fonctionnement de la CDJ. C'est-à-dire qu'elle ne va plus calculer le tempo, elle va directement prendre le tempo que la CDJ lui donne pour caler les effets. Vous allez voir, le tempo va changer directement. Hop. Donc là, pour le coup, je suis plus sur le... Parce que le deck 2 qui était... Quand ma platine guidait Serato, c'était le deck 2. Donc ici, comme je vous disais, c'est un peu bizarre. Le deck 2 est là, donc on jouait sur la voie 3 finalement de la DGM. Mais là, vous voyez, quand j'enclenche, je suis sur la voie 2, parce que je l'ai branché en RCA sur la voie 2, et que ma platine, en fait, je l'ai nommée, je l'ai renommée, je ne l'ai pas mis en mode automatique, genre, par exemple, si vous avez 4 CDJ, vous pouvez très bien dire que la 1 s'appelle 1, la 2, 2, la 3, 3 et la 4, 4, etc. Ou alors, vous pouvez mettre 1 et 2 là, 3 et 4, enfin bon, vous faites comme bon vous semble dans votre tête pour comprendre. Ce qu'il y a, c'est que sur une DJM, tout comme Serato, il faut que le chiffre corresponde au deck. Par exemple, si je suis quand CDJ DJM, si elle s'appelle 2, il faut le mettre sur le deck 2, sinon tout ce qui est quantize, etc. ne fonctionnera pas au niveau de la grid. Si vous la nommez 2 et que vous la mettez sur la voie 3, ça ne va pas marcher. Tout comme le on-ear, ce qui permet d'avoir le jog qui s'éclaire au moment de l'envoi du fader. Donc il est blanc au départ et donc il va se mettre en rouge quand vous êtes le fader en haut, enfin non, même dès que vous allez le bouger d'un millimètre. Donc tout ça, ça ne va pas fonctionner si vous ne me donnez pas le même nom. Et donc, comme je l'ai mise en 2 pour que ça marche avec le deck 2 de Serato pour la fameuse fonction quantize, mais donc le deck 2 qui se trouve ici sur la voie 3, mais par rapport à un fonctionnement CDJ, je dois me mettre sur la voie 2 puisqu'elle s'appelle 2 et donc forcément en mode CD line ou digital. Et voilà ce que ça donne. Donc là je vais vous le montrer sur CDJ, le fonctionnement est tout à fait le même sur Serato DJ, c'est-à-dire que quand je vais mettre ma platine en action et bouger le pitch, ça va bouger le BPM et bien calé. Par exemple, vous allez voir un écho, il va être bien calé tout le long du mouvement du pitch. Hop, donc vous voyez que le grid reste bloqué, donc ça fera la même chose sur Serato DJ. J'enclenche un écho. Donc on voit bien, c'est calé au demi-temps. Et dès que je bouge le pitch, regardez déjà le BPM. Il bouge en même temps que la CDJ, donc là je suis à 120. Ce qu'il y a, c'est que là il n'y a que 3 chiffres, mais je suis à 120,6, donc il met le chiffre au-dessus, 121. Et l'écho est toujours calé à la DGM, elle n'a rien calculé, elle ne fait que être guidée par la CDJ. Je peux mettre d'un coup directement un pitché à fond, voilà, c'est super calé, 135, parce que là je suis à 135,3. Etc., etc. Donc le fonctionnement est tout à fait le même sur Serato DJ. Le tout est quand même de mettre le même nom de CDJ, la même dénomination par rapport au deck. Voilà, ça c'est aussi le gros plus
par rapport au logiciel, c'est que c'est quand même la table qui ne calculera plus le BPM pour faire des effets vraiment parfaits. Elle va se fier au BPM que va lui donner Serato DJ. Avec forcément, s'il y a une bonne analyse, forcément. Et en dernier, donc, on va voir. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans la vidéo, vous avez vu 3 fonctionnements. La CDJ, elle est aussi. Alors, le but, c'est de montrer quand même la DGM. Mais vous voyez qu'au niveau fonctionnement, c'est fluide. On a vu point de vue ID avec un câble USB. On a vu aussi point de vue morceau analysé directement avec le grid et puis un câble Ethernet pour que la DGM puisse suivre les informations de la grid et puis du BPM de la CDJ. Et maintenant, troisièmement, on va voir la partie timecode. Donc les petites manips, comme je vous dis, sont super simples pour se mettre en timecode. Donc au lieu d'entendre ce vilain bruit qui correspond donc au noise map de Serato DJ, vous mettez sur deck 1. Là, le problème, c'est que comme on était en ID, on était on va dire en fonctionnement interne. Donc sur l'écran, vous voyez int sur la voie, sur le deck 1, tout en haut, là, int qui est allumé en bleu. Donc il faut se mettre, je vais me mettre sur relative pour faire du timecode. Et donc quand vous allez balancer le CD, voilà, ça va vous mettre le morceau. Puis après, vous pouvez faire des hot cues, bon, directement depuis la platine, mais le mieux quand même, c'est de le faire directement sur un petit contrôleur MIDI. Bon, là il y a un petit bruit un peu bizarre, mais ça ne vient pas du logiciel, c'est juste que j'ai dû encoder en même temps une autre vidéo. Donc il y a le Serato qui tourne. Bon, c'est un MacBook de 2008, mais on commence à me dire pas forcément au revoir, mais quand vous faites tourner un encodage de vidéo plus un enregistreur d'écran plus Serato DJ, à mon avis ça doit bien lui pomper, donc c'est pour ça que vous entendez ce petit mais normalement le bruit, voilà, vous pouvez récupérer un truc, voilà. Dites-vous que ça vient pas du fonctionnement du matériel, ça vient plutôt de mon Mac qui commence à me dire au revoir avec tout ce qui est lancé en même temps. Et 2008, hein, j'ai rien touché, vous voyez, il marche quand même plutôt pas mal. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour de la DGM 900 SRT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sur le site, j'insiste sur le site DJ Stuff. Je répondrai de moins en moins sur YouTube parce que j'en ai marre d'avoir aussi des messages qui m'énervent, de tout type. Donc posez vos questions sur le site, j'y répondrai bien volontiers. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!